France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Concrètement, la retraite, on n'y pense pas, puisque quand on est salarié, on n'y pense pas forcément, puisque ça devient automatique. Et quand on connaît après le fait d'être artisan, ça change toute la donne. Et puis petit à petit, mon conseiller m'a remis dans le contexte en me disant à la retraite, comment ça va se passer, quelle va être ta rémunération, etc. Et là, je me suis dit qu'il y avait peut-être effectivement des choses à faire pour passer peut-être des jours confortables à la retraite. Salut Arnaud. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, d'accord. On va faire du beau temps, c'est sympa. C'est très bien. Dans le milieu de l'artisanat et du commerce, il y a beaucoup de non-dits ou de préjugés sur les retraites existantes ou à venir. Donc c'est vrai qu'il y a eu des retraites à une période qui était relativement limitée. Et maintenant, on a quand même un système de retraite qui permet de comparer avec celui de salariat. Le chef d'entreprise qui a gagné de façon régulière, parce que là aussi il y a une notion de régularité qui rentre en ligne de compte, 2 000 € qu'il a soumis à cotisation sociale, il va toucher en fait 50% de ce montant-là, limité au plafond de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il va toucher grosso modo 1 000 € par mois au maximum, s'il n'a rien fait d'autre pour pouvoir bénéficier de retraite complémentaire. Donc il y avait plusieurs axes, la loi Madelin, le régime obligatoire, et puis après des compléments de retraite que l'on peut faire sous des formes telles que de la loi Cellier, du plan épargne entreprise ou d'autres qui ne sont pas forcément prévus et que l'on ne pense pas pour la retraite. Nous sommes partis sur un plan épargne entreprise où on abonde aussi pour les salariés, et l'avantage aussi pour le chef d'entreprise, c'est qu'on peut en profiter et qu'il y a un avantage fiscal à ce niveau-là. Et puis plus récemment, j'ai investi personnellement dans une loi Cellier qui permet d'avoir une maison et de contribuer à créer des logements sociaux et qui, d'une autre façon, sont déductibles fiscalement. Et là, le fait d'avoir peut-être une sûreté avec de l'immobilier en dur, ça rassure en se disant j'ai ça sous le coude, je pourrais peut-être le revendre pour faire ma retraite tout simplement. L'image que je retiens et que je présente, c'est de dire qu'on va construire une fusée et que cette fusée elle a plusieurs modules. Le module de base étant la retraite de base, et ensuite on va mettre plusieurs modules type loi Madelin. Là, c'est la possibilité en fait de se créer une retraite avec le compte de l'entreprise et d'avoir derrière une retraite à terme sous forme de rente. On a parlé ensuite de la possibilité de se constituer un capital immobilier pour pouvoir derrière avoir un capital immobilier entre parenthèses d'entreprise qui sera loué à la retraite, qui continuera à rapporter des revenus régulièrement, et aussi un capital immobilier plutôt immobilier spéculatif, puisque là c'est du placement immobilier pur qui sera en fait des possibilités de revente au moment de la retraite. Donc c'est vraiment des modules qui se complètent les uns derrière les autres. Il faut bien déjà définir l'objectif pour savoir où on veut aller. Une fois qu'on a fait ça, c'est facile, entre parenthèses, de mettre des produits qui vont permettre de faire cet élément-là et de constituer une retraite. Voilà. Donc c'est vraiment cet outil-là, d'abord penser à l'avenir, dès le départ, dès la création de l'entreprise, même si c'est vrai, ça paraît prématuré au chef d'entreprise, c'est le moment ou jamais de commencer à anticiper. Maintenant, je suis sensibilisé sur la retraite, à moi de la faire et de prendre en compte ce que j'ai envie. Mon conseiller m'a donné le fil conducteur. Je peux le suivre ou pas, j'ai le choix. Mais ce que je peux donner comme conseil, c'est que plus on s'y prend tôt et puis plus on va avoir de recul et mieux on pourra
préparer sa retraite. Il ne faut pas perdre de temps et s'y préparer de bonne heure, puisque dans un monde qui va de plus en plus vite, 10-15 ans c'est vite passé et c'est déjà 10-15 ans que l'on a perdu pour constituer sa retraite. France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'entreprise. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.